Bonjour à tous, c'est Gabriel Brahi, hypnothérapeute. Aujourd'hui, une vidéo pour vous faire une explication de ce que c'est l'hypnose, ma vision de l'hypnose, ma définition de l'hypnose. Donc pour moi, l'hypnose, c'est une discipline qui utilise la transhypnotique. Donc je vais définir ce que c'est pour moi la transhypnotique. La transhypnotique, pour moi, c'est un lien, une communication entre le conscient et le subconscient. Le conscient, ça va être notre partie analyse, la partie logique, et puis la mémoire à court terme. Le subconscient, ça va être les mémoires à long terme, ça va être nos valeurs, nos croyances, les émotions, les schémas répétitifs, qu'est-ce que j'ai oublié, l'imaginaire, en règle générale. Donc la transhypnotique, ça va être un dialogue, un lien entre cette partie consciente et cette partie subconsciente. Donc la transhypnotique, c'est quelque chose qui est naturel, qui est constant. Donc pour moi, je répète, c'est vraiment ma définition. La transhypnotique, c'est quotidien et on est constamment en transhypnotique. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous regardez la vidéo et vous allez avoir ce dialogue là qui va se faire entre votre conscient qui écoute, qui analyse, qui a la partie logique, et puis le subconscient avec toutes les connaissances que vous avez, tout ce que vous avez déjà entendu dans votre passé, etc. etc. Donc déjà, inconsciemment, vous vous dites, ben, peut-être que là, ça me parle ce qu'il est en train de dire. Là, pour moi, c'est des bêtises. Enfin, il y a plein de choses qui se passent pendant que vous regardez une vidéo. Et pendant que vous vivez, généralement, voilà, au jour le jour, du matin jusqu'au soir, vous avez ce dialogue-là qui se fait. Donc pour moi, c'est important de dire que c'est naturel, que c'est pas de la magie. Ça, c'est important pour les personnes qui ont surtout vu des vidéos de Mesmer ou de spectacles et qui ont du mal à se détacher de cette vision de spectacle. Donc, c'est pas de la magie. On ne dort pas, hein, peu importe qu'on ait les yeux ouverts, les yeux fermés. Parce que bah, je vous donne l'exemple de quand vous êtes en voiture et que vous oubliez les derniers kilomètres, vous avez les yeux ouverts, pourtant vous êtes en transe hypnotique. Alors je vais peut-être donner d'autres exemples, histoire que vous puissiez vous faire une image de la transe hypnotique, sachant que pour moi, on y est tout le temps. Alors le matin quand vous vous levez, vous faites à peu près toujours la même chose, vous êtes en mode automatique, en mode robot. Vous faites toujours les mêmes choses, vous habillez, prenez le petit déjeuner, enfin c'est grosso modo à peu près toujours la même chose, le petit rituel du matin, sans avoir besoin de réfléchir à tiens il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je m'habille, il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner, il faut que etc etc. Donc vous faites ça de manière automatique, donc on appelle ça un pattern, un schéma répétitif. Donc vous êtes en transe hypnotique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Après, il y en a plein des exemples, hein. Bah, dès que vous êtes un petit peu dans la lune, hein, tout simplement, dès que vous avez les yeux dans le vague, vous êtes en transe et en vous observant régulièrement, vous allez voir que vous êtes constamment en transe. Et en fait, on s'en rend compte quand on fait des petites émerges et qu'on se dit, oh là j'étais parti loin. Ça peut être pendant une conversation que vous écoutez, ça peut être à plein de moments où vous partez en transe comme ça. Donc après, j'ai dit plusieurs fois là que c'était, pour moi, c'était constant. Les trans hypnotiques, tout simplement parce que il y a des moments où vous êtes plus en transe consciente, où c'est que vous êtes plus dans la logique, dans l'analyse, et d'autres moments où justement là, quand vous avez les yeux dans le vague, vous êtes un peu dans la lune, là, ça va être une transe un peu plus subconsciente. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ma définition de l'hypnose, sur la définition de la transe hypnotique.
Donc en thérapie, on va utiliser ça pour aller rechercher grâce au subconscient, avec les schémas répétitifs, avec les émotions, avec les valeurs, les croyances. On va pouvoir aller voir par rapport aux symptômes, aux symptômes de base avec lequel la personne vient. On va pouvoir aller voir tout ce qu'il y a derrière au niveau du subconscient. Et puis retravailler ça pour pouvoir apaiser la personne globalement avec son subconscient, peut-être faire des prises de conscience, pardon, pour qu'il y ait un équilibre avec le conscient et le subconscient, et donc que la personne puisse s'apaiser au fur et à mesure du temps. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai le plus rapidement. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous correspond et le reste, vous le laissez. Voilà, à une prochaine!